des fruits de tout ce que tu as accompli. Nous disons Amen. Amen au pardon, Seigneur. Amen à l'adoption que nous avons reçue. Amen à la justification. Amen à la réconciliation avec Dieu. Amen aux bénédictions sur nos vies. Amen à l'accomplissement des promesses. Amen à la santé divine, Seigneur. Amen à tes grâces et à tes bienfaits. Amen à tes bontés, Jésus. Amen, amen, amen à tout ce que tu as fait, Seigneur. Amen à ta personne. Amen à ta gloire, Seigneur. Nous t'exaltons. Sois béni, Jésus. Nous te glorifions, Seigneur. Et nous t'exaltons, tendre Père. Merci pour ce que tu es. Surtout merci pour ce que tu as fait pour nous, Jésus. Je prie pour mon frère et ma soeur en ces lieux. Ouvre notre entendement, Seigneur. Je prie aussi pour ceux qui sont en route. Ensemble, au Père de gloire, tu nous unis pour nous édifier. Merci pour ta parole qui abonde au milieu de nous, auquel nous n'avons aucun doute, Seigneur. Nous savons que ta parole abonde au milieu de nous, car ta présence est en ces lieux. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Que quelqu'un m'aide à faire ces déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer ce roi des rois qui est digne d'être adoré, digne d'être exalté? Merci Seigneur, merci, veuillez prendre place. Merci beaucoup, merci Jésus. À la fin de tout, c'est nous qui gagnons. Quel que soit ce que tu traverses, c'est toi qui gagnes, mon frère. Vous savez, il y a une chose qui m'a toujours révélé et qui affirme l'assurance que quel que soit ce que je traverse, je gagnerai toujours. C'est le fait que Jésus, quelques jours avant, il dit aux gens, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit après la résurrection. Il a dit avant la résurrection. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Personne ne le croyait. Il y a même un document là d'un monsieur qui a écrit, qu'on a trouvé dans les phases chrétiennes, là, des histoires chrétiennes qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais quand même, cet homme-là, il aurait connu Pierre, Simon, Céphas. Il dit que Céphas clamait toujours lorsqu'on lui parlait de l'homme qu'ils accompagnaient, que cet homme était invincible. Que même le narrow of the bite, c'est quoi? La lance, hein? la partie de la lance, là, c'est quoi? C'est hein? Le bout de la lance ne pouvait pas le percer. Il a dit qu'il était la résurrection et la vie. Et les gens l'ont fait confiance, ils l'ont suivi. Ils ont avancé avec lui parce qu'ils savaient que ce monsieur était invincible. Ils ne savaient pas que c'était un homme qui était venu prendre leur place. Premier jour, on les chicote, ils sont en train de voir. Lorsqu'on l'amène, il dit, avant qu'il arrive là-bas, il va faire quelque chose. Le gars monte à la croix. Quand il constate qu'il monte à la croix et que les militaires sont debout, la Bible dit que tous ses proches ont fui. Tous ont fui. Même Marie a fui. Ils ont observé au loin ce qui se passait. Parce que vous savez, quand on chicotait Jésus, vous n'avez pas eu l'appréhension ou une vision possible. Parce que peut-être que personne ne vous a jamais décrit ce qui s'est réellement passé. Le fouet que les Romains utilisaient là, c'était un fouet à 6 cordes de cuir. Au bout là, c'était avec des nœuds dans lesquels on a enfermé des bouts des os. C'était des fouets faits pour tuer. Donc quand on chicotait quelqu'un, en tirant ça, ça sortait avec la chair. Certains témoignages romains disent que certaines personnes qui ont été punies de la sorte, ou chicotées de la sorte, n'ont jamais survécu. Parce que certains ont eu la malchance, on les frappe comme ça, on tire, et puis les intestins tombent. Et Jésus a subi ça. Et vous savez quoi? C'est lui qui a demandé qu'on le chicote qui était là. Il le faisait à la demande des autres. Vous voulez le punir? Qu'on le punisse, qu'on libère l'autre. Il a été chicoté sérieusement. Et quand les disciples voient ça, certains commencent à fuir. D'ailleurs, depuis l'arrestation même, la Bible dit que quand on l'a arrêté, quelqu'un a fui la fuite, ces gens. Et ses habits sont tombés. Tu imagines une fuite, on laisse ses habits. C'est normal ça. La situation était dangereuse. Mais ils les avaient pourtant dit, je suis la résurrection et la vie. Ils l'ont vu monter à la croix, ils ont dit c'est fini.
Lorsqu'on les descend et dit c'est fini. Et puis quand tu as la croix là-bas, ce n'est pas une blague. Tu vois, le clou est entré ici, il y a les nerfs. Il y a un nerf, donc quand on le touche, la main est paralysée complètement. Et de tous les deux côtés. Et il était sur ses pieds. Et ses pieds n'étaient pas posés par terre. Ils étaient levés, soulevés, soutenus par le clou. Et quand tu es dans cette position-là, ça devient difficile à respirer. Pour respirer, donc, il faut s'étirer et descendre. S'étirer et descendre. Et tu ne peux pas faire ces mouvements-là quand tu es sur tes douleurs. Attention avec la passion de Christ. Quand quelqu'un est en train de me dire ici que Dieu, le salut que tu as reçu là peut être annulé, il ne connaît pas ce que Jésus a fait. Il ne connaît pas. Le gars a respiré sur lui-même. Et tu vois, pour précipiter leur mort, on brisait leurs os. Ou encore on les trouait on les pointait. C'est ce qu'on a fait à Jésus là. C'était pour que tout simplement qu'on l'accélère à la mort. La résurrection et la vie étaient à la croix. Et ceux qui ont cru dans cette phrase le regardaient mourir. On les descend, premier jour dans les tombeaux. Deuxième. Certaines personnes, la Bible dit que le troisième jour, d'ailleurs c'est même en Luc 24. Troisième jour, ne sachant pas qu'il est ressuscité là-bas. Certaines personnes ont prié bagage, ils sont partis. Ils ont commencé à partir. Sur la route d'Emmaüs là, les autres ont commencé à partir. Thomas qui était d'une bonne famille, il ne pouvait même pas se permettre d'aller là-bas. Thomas allait les visiter chaque matin. Il ne pouvait pas dormir avec eux parce qu'au fait, non seulement que c'était le désespoir, mais c'était aussi la peur. Il faut vous imaginer. Quelqu'un qui vous avait accompagné. Vous savez, si c'était un autre temps ici et qu'on t'a vu m'accompagner comme vous autres ici. Donc c'était un temps là, on vous aurait appelé. Ayama, les deuils c'est où? C'est ça non? Les deux, vous-même d'abord vous êtes où? Les deuils c'est où? Oh, nous sommes cachés quelque part. Donc vous n'observez pas de deuil. Non, c'est d'abord difficile parce que vous ne pouvez même pas faire le deuil parce qu'on peut vous arrêter aussi avec lui. Donc un monsieur est venu dans votre vie. Il vous a dit qu'il était la résurrection et la vie. Il meurt et vous laisse dans la crainte de la mort. Et vous devez quand même tenir. Vous savez, à la fin de tout ça, le premier jour a peut-être pesé. Le deuxième, mais au troisième jour, il est sorti des tombeaux. Je ne vois pas, moi, ce que tu peux connaître aujourd'hui qui ne peut pas avoir une fin victorieuse. Je ne vois pas. Je ne vois pas, moi, ce qui peut te souffrir aujourd'hui qui ne peut pas avoir une fin glorieuse. Je ne vois pas comment est-ce que tu ne peux pas t'en sortir. Je connais comment est-ce que Dieu a fait cet homme en Christ là. J'ai étudié comment est-ce que l'homme en Christ, ce que l'homme en Christ représente devant Dieu. Je ne vois pas de substances possibles, de forces probables. Je ne vois pas d'identité prenable. Je ne peux pas comprendre que tu ne peux pas finir victorieux. Ce n'est pas possible. Le livre que tu as dans tes mains là proclame la victoire de ton nom à la fin. Proclame la victoire de ton nom. Ce que Jésus a subi, ce qu'il a connu, c'est une assurance que la victoire est la nôtre. Et c'est avec joie que nous disons, je gagne toujours. Je réussis toujours. Ça ne peut peut-être pas être visible aujourd'hui, mais je sais qu'à la fin de tout, c'est moi qui gagne. Si tu as cette assurance-là, tu compteras et tu iras de victoire en victoire. Ton amen là ne suffit pas. Nous irons de victoire en victoire. Et je vois même certaines personnes, quand ils rencontrent des problèmes, tu vois, tu veux réduire l'œuvre de la croix à ta situation. Tu veux essayer de prouver à tout le monde que ce que nous prêchons là n'est pas correct. C'est ta situation qui vaut mieux. Qui es-tu, toi, individu? D'abord, toi, tu es qui? Toi là, ton nom d'abord a des problèmes. Chikash. Tu es d'abord qui? De qui s'agit-il? De qui s'agissez-vous? Tu es d'abord qui? Pour que tout ce que Dieu a fait par son Fils soit caduque à cause de toi. Quel que soit ce que tu traverses, tu gagneras toujours. Tiens bon mon frère. Bouge ton frère là, dit tiens bon. Tiens bon. Je ne te demande pas de persévérer, je te dis seulement tiens bon. Parce que tu ne tiens pas dans le vide, tu tiens sur l'assurance du salut. Le prix a été tellement payé que le droit d'obtention et d'accès à ce que tu veux ne peut être que possible au nom de Jésus-Christ.
C'est toi que je parle, on dit un bon amen, on avance. Je vais de perdre mes 2 minutes. Acclame le Seigneur comme ça, on avance. Bon. Je ne sais pas pour qui je dis tout ça, mais que ça t'encourage, mon cher. Ça t'encourage en ce moment. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis, lorsqu'on la déduit dans la prière, elle devient la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Et lorsqu'elle suggère les lignes d'action en Christ, son but, c'est de t'établir dans la réalité de vie en Christ. Tu vois pourquoi tu te plains? Tu vois pourquoi tu pleurniches? Tu vois pourquoi tu penses que Dieu te doit quelque chose? C'est parce que tu n'es pas encore établi dans la réalité de vie en Christ. Je dis bien être établi. Je ne dis pas être informé. Être établi. Et lorsque vous y êtes établi, quand quelqu'un est établi là-bas, ce que nous voyons, c'est que nous percevons un changement complet de pensée. Sa manière de penser change. La fatalité disparaît. Cette pensée de croire que ça n'ira pas mieux avec moi, ça part complètement. Même la confession de sa bouche, je n'ai pas, je ne peux pas, je ne pars pas, ça disparaît complètement. Sa manière de penser a changé. Et nous constatons aussi sa manière de perception. Sa manière de voir les choses change. Il ne voit plus les choses de la même manière. Tout le monde peut dire chaos, mais lui il dit ok. Est-ce que nous comprenons? Tout le monde peut crier ça n'ira pas, lui il dit je vois une porte. Tout le monde peut dire c'est fermé, il dit j'ai la clé. Parce que sa manière de percevoir a changé sa famille. Il a même peur de dire à tout le monde qu'il a assez d'argent pour survivre. Tu as même, au fait, tu redoutes même que les gens remarquent que tu as des moyens pour subvenir à tes propres besoins. Nous les avons vus. Nous qui avons eu la chance d'habiter dans les cités. Même qu'à l'échelle de la nourriture, il faut qu'il la fasse entrer la nuit. Pour que les gens ne voient pas. Parce qu'il faut que de dedans, qu'on sache qu'il est de dedans, il peut vivre, mais du dehors, qu'on pense qu'il est avec eux. Si tu savais ce que Dieu a fait de toi. Dieu ne fait pas de toi l'un des leurs. Dieu fait de toi celui auquel leur doit aller. Vous avez compris mon français? Les leurs là, c'est chez toi qu'ils doivent aller. Maintenant, si tu veux être l'un des leurs, tu les prives de l'accès aux choses que Dieu va leur donner par toi. Même sa manière de prier de cet homme-là change. La semaine passée, j'ai attaqué un domaine qui est un peu difficile, la patience. Beaucoup de gens sont en train de prier d'une manière naïvement patiente. Et parce que nous en avons assez parlé, tout ce que je peux dire aujourd'hui en passant ou en rappelant, c'est qu'il faut retenir que lorsque tu patientes, sans savoir la raison pour laquelle tu patientes, tu perds le temps. Ou lorsque tu attends, sans savoir les raisons pour lesquelles tu attends, tu perds le temps. La patience doit avoir une forme de sagesse dedans. La patience doit avoir une forme de connaissance. La patience discerne. C'est un moment où tu discernes le fait. Je suis arrivé ici comment? Et comment je veux sortir de cet endroit? La patience a en elle une certaine dose de compréhension. Si une patience ne t'apporte pas la compréhension de la situation que tu attends, tu es dans la naïveté la plus totale. La patience doit avoir une forme de lumière à l'intérieur. Lorsque tu patientes, tu dois voir le bout du couloir. Tu dois être en mesure de voir où tu sors. La porte qui te permet de sortir de la situation. Pas rester là. Et quand tu patientes sans discernement, tu patientes sans compréhension. J'ai même dit que c'était l'opium du peuple. Quelqu'un m'a appelé et dit, ah pasteur, patience, manque de patience, envoûtement. J'ai dit, oui, c'est un envoûtement parce que quand tu es dans ce manque de patience-là, qui manque exactement la compréhension, tu es dans l'envoûtement. C'est là que les gens vont dire que ce type, il est dans le blocage. Les gens vont penser que rien n'avance chez toi. Et toi, tu vas dire que je suis dans la patience du Seigneur. Et pourtant, Dieu a déjà tout accompli en Christ. Il ne te doit rien, il ne t'a rien promis. Il n'y a pas de plan B ou de plan C. Être en Christ, c'est déjà tout ce que Dieu voulait faire avec toi. Quelqu'un m'a dit, non pasteur, tu as dit, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'a plus de projet. Et aller au ciel, regardez-moi un peu ces gens. Et ils pensent que nous sommes nés dehors, nous allons aller au ciel, c'est un projet de Dieu. Non, Dieu a tout fait. Quand tu nais là, tu es né en Dieu. Tu es né dans le ciel. Tu es né en Christ.
Tu es déjà là où Dieu voulait t'amener. Recevoir Jésus-Christ, c'est la fin de tout. Quand tu as reçu Jésus-Christ, il n'y a plus d'autre plan de Dieu pour toi. Qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie? Levez bien vos mains. Pourquoi vous doutez? Moi, je suis fier d'être. Moi, si baissez un peu là. Moi, c'est seulement qui a reçu Jésus-Christ. Je ne pourrais honte de ce que je suis. Parce que Dieu n'a pas honte de moi. Qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comme tel? Très bien. Vous tous ici. Maintenant. Donc Dieu, le jour que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, il ne te doit plus rien. Et ta voiture, et ta maison, et les paniers, il ne te doit plus, toute l'église, il ne me doit plus. Fais ce que les hommes font pour gagner la vie. Fais ce que les hommes font pour réussir. Et en plus de cela, Dieu t'a même donné une sagesse que le monde n'a pas. La sagesse pour un croyant, ce n'est pas seulement un processus de raisonnement renouvelé ou une perception accentuée. La sagesse pour un croyant, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. C'est là que la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce qu'ils savent que Dieu ne leur doit plus rien, ils connaissent ce que Dieu a fait pour eux et ils fonctionnent avec fermeté. Ils savent comment trouver les résultats. Je parlais à une autre soeur qui m'a appelé il y a quand même quelques jours là. Elle a 35 ans. Elle m'a dit, papa, jusqu'à quand? J'ai dit, quand de quoi? Je serai marié quand? Je lui ai dit, mais tu étais avec. Tu n'étais pas avec. Elle me dit, non, papa. Je l'aimais bien, mais il est court de taille. Tu as 35 ans. Et tu as encore des critères. Mais toi, le chanvre que tu fumes là, même Bob Marley, c'est ton petit. 35 ans. Avec des critères. Et si tu refuses un homme à cause des critères corporels, tu es bête. C'est la bête. Attention. Attention. C'est la bêtise la plus forte que tu ne peux pas faire. Vous voyez, vous êtes allé avant moi. Parce que l'homme, ce n'est pas ce qu'il apparaît. L'homme, c'est ce qu'il est. C'est les dedans qui comptent. C'est ce qu'il y a en lui. Le conteneur doit avoir du contenu. Oh non, je ne l'aime pas, il est gros. À ton âge, tu cherches encore six-pack. Toi, tu penses qu'un homme sérieux peut passer le temps au gym le matin, le soir, le matin. Il n'a rien à faire. C'est un chômeur. Tu demandes, il est héritier? Non. Son père a l'argent? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il se débrouille. Mais il est là costaud, six-pack, maigre, il est là bien. Non, c'est un bandit. C'est un bandit. Si tu es à côté d'une soeur, dis-lui, ressaisis-toi ma soeur. Non, dis-lui gentiment, tu dis, ressaisis-toi et sois gentil. Parce que là, tu commences à déborder. Dis-lui, tu commences à déborder, tu vois, sois gentil. Est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu? Tu vois, une telle patience où les critères motivent ton attente. Ça manque de sagesse. Quand les critères commencent à motiver tes attentes, donc quelque chose ne va pas bien. Des critères sans un âge. C'est ça, non? Critères sans un âge. Il y a certaines personnes, tu trouves quelqu'un pour te... Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais je crois que c'est le dernier exemple. Je vais finir. Tu trouves quelqu'un pour t'épouser, et puis bon... Et puis tu te rends compte que tes parents demandent un peu trop. Toi-même, tu réalises qu'ils ont demandé un peu trop. Et puis ton gars te dit, je t'aime bien, mais il faut me donner encore du temps pour que je travaille. Dada dit, au nom de Jésus, j'arrête le temps. L'unique moyen pour arrêter le temps parce que tu veux aller chez toi, c'est quoi? Allez négocier avec tes parents. Dis-leur, papa, je vois que non, mon type, ici, vous l'avez demandé trop. Est-ce qu'il ne peut pas donner une avance? Il me prend d'abord. Et puis le reste, après. De toutes les façons, on ne meurt pas demain.
Gloire à Jésus. Ça, c'est la sagesse. Prenez 6 en action. Là, tu es là, le papa demande seulement 2000. Papa demande seulement 2000. Mais le gars n'a pas 2000. Et toi-même, tu sais que tu as un problème de nez exagéré. Toi-même, quand tu regardes dans le miroir, tu trouves qu'il y a un défaut corporel remarquable. Mais Dieu a quand même aveuglé par ces systèmes technico-technical que cet homme-là, pour lui, ton amour, l'amour pour toi est aveugle. Tous les autres ont déjà vu, c'est comme ça qu'ils ne viennent pas. Mais lui, là, l'amour pour toi est aveugle. Et chez toi, on dit 2000, tu dis qu'il cherche seulement. Il va ouvrir les yeux demain au nom de Jésus. Qu'il ne vienne pas seulement à mettre church. Paf! Ses yeux s'ouvrent. Il va dire, ta. Martine, c'est toi? Je vivais avec filtre ou quoi? S'il y a certaines personnes qui se promènent avec le filtre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça aujourd'hui. Bon, dernière fois, dis-lui, ma soeur, je t'aime bien, mais ouvre les yeux. Vous ne le dites pas? Dites-lui, ma soeur, je t'aime bien, mais ouvre les yeux. Je ne vous attends pas. Ma soeur, toute l'église, ma soeur, je t'aime bien, mais ouvre les yeux. Ouvre les yeux. À qui l'on dit, yébé la vision. Bah, qui ça, moi, prière. Ça va? Réveille-toi. Bon, avançons dans ça. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je veux dire, quand tu attends sans avoir les raisons pour lesquelles tu attends, tu perds le temps. À un certain moment, il faut ajouter le discernement dans la raison pour laquelle tu attends. Essaye de balancer si la raison de tes attentes mérite ton attente. Parce que l'attente est précieuse. Chaque fois que tu attends, tu meurs dans le temps. Le fait d'attendre sans avoir les vraies raisons de tes attentes ou sans les savoir, tu meurs gratuitement. Chaque minute qui passe est une soustraction à tes jours sur terre. Donc n'accepte pas de perdre le temps si la valeur de temps ne mérite pas la vie que tu as. Et c'est là que j'exhorte aux gens de faire quelque chose avec leur vie. Moi, je suis de ceux dont tu ne me trouverais jamais, je dis bien jamais, dans un arrêt bus en train d'attendre un véhicule. Je veux commencer à partir. Je ne vais pas attendre là-bas. Vous attendez quand nous attendons le bus? Nous attendons le bus. Non, pourquoi? Je commence à aller vers la direction de la maison. Si le bus me trouve sur la route, gloire à Dieu. S'il ne va pas me trouver, moi j'arrive à... Je refuse d'attendre. Ça, c'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je pense. Tu ne peux pas laisser que les circonstances extérieures t'imposent une attente qui contribue à ta mort. Parce que chaque fois que tu attends, tu meurs. Et l'Église nous a mis dans de faux espoirs et de fausses patiences que nous avons tué le peuple de Dieu. C'est comme ça qu'à chaque fois que les gens arrivent à percevoir l'évangile, par exemple, ce que nous annonçons ici, ils disent, ah, nous avons perdu le temps. C'est la première chose que l'évangile fait. Quand ça arrive chez toi, tu te dis, ah, j'ai perdu le temps. Parce que là, tu réalises que tu es dans des faux espoirs qui ont nourri une mauvaise patience. Et tu as perdu le temps pour rien. Je prie, Seigneur, arrête le temps pour toi. Et que le temps passé puisse ne pas compter dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu fasses aujourd'hui ce que tu pouvais faire. Et que le Seigneur permette à ce que tu aies la force de tes 15 ans, la force de tes 20 ans, la force de tes 30 ans, pour que tu ne sentes pas que tu as perdu du temps. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on parvient à la compréhension, il renouvelle la force comme l'aigle. Il renouvelle la force. Bon, entrons un peu dans ça. Est-ce qu'on peut continuer? C'est là que nous avons dit que naître de nouveau, c'est le changement d'identité. Naître de nouveau, c'est un changement d'appartenance.
Et là, nous sommes en train de parler des cinq positionnements majeurs qui pointent à notre changement d'appartenance. Parce que c'est de ça que nous sommes en train de parler avant d'entamer le changement de statut. Et nous avons dit que, la première des choses, nous avons dit que lorsque l'homme nouveau, le changement qu'il a fait en premier, c'est qu'il a changé de sphère de domination et de royaume. Il a changé de nature, deuxièmement. L'homme en Christ a changé de localisation. Il n'est pas seulement passé d'un point A vers un point B, mais il a changé de situation, il a changé de circonstances. Ça a changé. Il n'est plus dans les situations des hommes, il est maintenant dans les situations des dieux. Il n'est plus dans les circonstances des hommes, il est maintenant dans les circonstances des dieux. Et cet homme en Christ-là a changé de destinée. Tout homme sur terre qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'a qu'une seule destinée. Le jugement, la mort, la perdition. Tout homme, c'est la mort qui l'attend. Mais Jésus étant passé par là, cette destinée a été complètement changée. La Bible dit, l'homme en Christ ne connaît pas les jugements car il est passé de la mort à la vie. Cette transition était un don de Dieu par la grâce manifestée dans l'œuvre accomplie. C'est-à-dire que tu ne mourras pas. Aide-moi à dire je ne mourrai pas. C'est comme ça qu'il est poli de dire aux chrétiens ils sont décédés, pas morts. Ça va? Et ne permet pas. Mets ça dans ton testament. Il ne faut pas que le jour que tu meurs de ce corps, parce qu'il est fatigué bien sûr, tu dis je dois partir, je quitte ce corps. Le jour qu'on va t'enterrer, ne permet pas, écris dans ton testament, qu'on ne dise pas que de la chair tu es venu, de la poussière tu es venu, de la poussière c'est ça non? La poussière. Non, tu n'es pas poussière. Tu es son ouvrage créé en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Tu n'es pas Adam, tu es le Christ. C'est Adam qui est venu de la poussière. Mais toi non. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ta vie est différente. Ta vie est différente et distinguée au nom de Jésus-Christ. Et là, cinquièmement, nous sommes en train de parler du fait que l'homme en Christ a changé de propriétaire. Quand nous parlons de changement de propriétaire, nous parlons de changement de filiation et de culture. Par changement de filiation, ce que nous voulons dire, ce n'est pas juste un changement de possession, mais aussi, nous parlons d'un changement d'appartenance et d'identité. Changer de filiation, c'est-à-dire que tu as changé d'appartenance et tu as changé d'identité. Ton identité a complètement changé. Quand on dit que l'homme en Christ a changé de filiation, c'est ce que nous voulons dire. Changement d'appartenance et changement d'identité. En réalité, nous étions à l'autre temps, quand nous étions encore pécheurs, nous étions sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Nous étions sous une domination étrangère. Et cette domination et cette propriété nous a assujettis au péché, à la mort et au jugement. Nous étions des condamnés à mort. D'ailleurs, Ephésiens chapitre 5 et Ephésiens chapitre 2 est en train de dire clairement, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Le verbe marcher là-bas, c'est vivre. Nous étions morts, nous étions condamnés à mort, c'était ça notre vie. Il dit, nous vivons selon le train de ce monde. Il dit, selon le prince de la puissance de l'air. Il y avait une autorité sur nous qui dominait sur nous et qui nous gardait dans le péché. Il dit, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. C'est là que nous étions avant. Il ajoute même que nous étions tous de leur nombre. Sommes-nous encore de leur nombre? Non. Jésus est passé par là. Et nous avons complètement changé d'autorité. Nous ne sommes plus sous cette autorité-là. La deuxième des choses à retenir, c'est que par la foi en Jésus-Christ, nous avons changé de propriétaire. La foi en Jésus-Christ nous a sortis de là où nous étions, de l'autorité où nous étions, pour nous placer sous une autre autorité. C'est que nous voulons dire que ce qui s'est fait là, le changement qui s'est fait là, n'a pas été par force. Dieu ne nous a pas tirés par force pour nous amener là. Dieu ne nous a pas non plus volés. Ça, les chrétiens doivent le savoir. Et Dieu ne s'est pas imposé dans ce système-là pour dire je suis Dieu, libérez-moi cet homme, amenez-le là-bas. Mais la Bible nous prouve que le prix a été payé. Dieu a payé le prix. En payant le prix, il nous accordait donc la liberté dont nous voulions. Parce que ce qui était vrai, quel que soit l'esclavage dans lequel tu te trouvais, même si tu avais des moyens dans ton esclavage, tu n'avais pas ce qu'il fallait pour payer pour ta liberté. Et j'aime bien, je pense, c'est Psaume 49, voyons un peu ça. Psaume 49, il est un peu plus explicite dans ce que nous voulons dire ici pour expliquer ça. Ça sera quoi encore? Qui connaît le verset? Ça c'est Esaïe. La parole de Dieu abonde au milieu de nous, mon frère. Psaume 49. Quoique David s'adresse aux gens, je pense dans le contexte, ça doit être David qui s'adresse aux ennemis ou à ses ennemis. Mais voyons un peu comment il dit là.
Psaume 49, c'est 48, 49. On peut commencer à partir du verset 7. Écoutez ce qu'il dit. Ils ont confiance en leurs biens. C'est comme ça que les gens étaient avant. Et se glorifient de leur grande richesse. Il dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ni donner à Dieu. Ni donner à qui? Ni donner à Dieu le prix du rachat. Verset 9. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. En d'autres termes, parce que nous n'avons pas de quoi payer, notre destination, c'est la mort. Et c'est ce qui s'est passé avec le jeune homme. Vous vous rappelez, le jeune homme qui suivait Jésus, et il dit à Jésus, dès mon enfance, parce qu'il était riche dans leur famille, il a grandi riche. Il dit, dès son enfance, il a toujours obéi à la loi de Dieu. Il a toujours observé la loi. Parce qu'en réalité, ceux qui vivaient sous la loi, observer la loi ne signifiait pas ne pas la faire ou ne pas la transgresser. Observer la loi voudrait dire avoir le prix de payer sa sentence. C'est-à-dire que lorsque tu péchais et que ce péché que tu aurais péché dans la loi avait une indication de dire que tu dois payer 2 pigeons, si tu avais l'argent pour payer 2 pigeons, tu aurais obéi à la loi. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et c'est comme ça que la loi n'a changé personne. Parce qu'il suffisait d'avoir des richesses et puis continuer dans sa vie. Mais malgré leurs richesses, ils pouvaient payer leurs offenses, mais ils ne pouvaient pas se racheter devant Dieu. Parce que la justice de Dieu avait demandé un prix que l'argent ne peut pas, que la force ne peut pas, que l'intelligence ne peut pas, que les habiletés ne peuvent pas, ou que nos œuvres ne peuvent pas. D'ailleurs, Ésaïe dit, même les œuvres de justice que nous présentons à Dieu, Dieu le voit comme des vêtements souillés. Cependant, lorsque Jésus est passé par là, la Bible nous dit que le rachat a été payé. Le prix a été payé à Dieu. De la même manière que Dieu réclamait, personne ne pouvait payer. Parce que ça coûtait cher le prix de notre âme. Mais Dieu a trouvé en lui-même le prix qui convenait à sa demande. En se faisant cher lui-même. Pour qu'il arrive à se payer lui-même et te libérer toi et me libérer moi. Nous avons donc reçu la liberté par le rachat pourvu par Dieu lui-même. Dieu a donc trouvé en lui-même le prix qui convenait à la demande de sa justice. Parce que notre argent ne pouvait pas, les hommes ne pouvaient pas, notre pouvoir ne pouvait pas satisfaire. Mais Jésus lui-même l'a fait. Éphésiens chapitre 5, regardez le verset 2, ce qu'il dit. Verset 2. Commençons carrément au verset 1er pour prendre un peu l'élan. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Il dit, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu. Il s'est livré à qui? Il s'est livré à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus s'est livré à Dieu. Le prix a été payé à Dieu afin de satisfaire sa justice. Dieu n'a pas payé chez quelqu'un d'autre. Il s'est payé lui-même. C'est là que l'amour de Dieu surpasse toute forme d'amour. Parce que lorsque quelqu'un te doit, ou lorsque quelqu'un t'a fait du mal, tu ne payes pas pour te réconcilier avec cette personne-là. Naturellement, tu attends que cette personne fournisse des efforts pour arranger avec toi. Bouge ton voisin et dis, écoute ce qu'on vient de dire là, c'est important. Et parce que personne sur terre ne pouvait avoir le prix pour payer et se libérer de sa prison, de se libérer de son esclavage, et que c'est Dieu lui-même qui a pourvu afin que l'homme soit libéré, donc il n'y a rien que tu pourras faire qui n'ait pas été dans le budget de Dieu. Rien. C'est comme ça que le salut devient donc une œuvre irréfutable, irrévocable, inaliénable, inannulable. C'est sauver une fois, sauver pour toujours. Parce que ça ne dépend pas de toi, mais de Dieu. C'est Dieu qui a investi pour que toi tu l'appartiennes. Même si tu dis, je refuse Jésus, je ne veux pas de Jésus, je ne veux pas de Jésus. C'est pour la vie. Ça va? C'est pour la vie. Tu ne quitteras jamais. Et ça ne s'annulera pas. Je pense que quelqu'un tentait d'apprendre quelque chose. Romains chapitre 3. Le verset 24.
Il dit, ils sont gratuitement, commençons au verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée, parce qu'avant il fallait que la loi soit accomplie pour que tu sois appelé à tout à fait juste, mais pas tellement juste, parce que ça couvrait juste, ça n'enlevait pas ce qu'il fallait. Mais il dit, mais maintenant, sans la loi n'est plus là. Il dit, est manifestée, a été mis public, la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu, elle est où? Par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui font quoi? Qui croient. Il n'y a point de distinction. Qui que tu sois, juif, grec, gentil, si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne seras pas justifié devant Dieu. Il dit, il n'y a point de distinction. Il ajoute, car tous ont péché, ça c'est ce que la loi dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous été séparés de Dieu par l'offense, par le péché que nous aurions fait. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce. Et cette grâce s'est manifestée comment? Par le moyen de la rédemption qui se trouve où? En Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu ne peux être sauvé que si ce salut-là est le produit de ce que Jésus-Christ a fait. Donc ton oncle peut t'appeler et dire, tu sais, tu es de tel village, tu peux te sauver si on te lave ces herbes ici, on te donne ces produits, si on te fait ces gris-gris, si tu t'habilles comme ça, si tu prends ces boubous, ça ne te sauvera pas. Tu ne peux être sauvé que par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus doit être l'auteur du salut qui amène chez Dieu. Ou l'acteur du salut qui amène chez Dieu. Si ce n'est pas Jésus qui a été l'acteur principal du film qu'on appelle salut, tu n'es pas sauvé. Il faut que ça soit Jésus. Aide-moi à dire, il faut que ça soit Jésus. Il faut que ça soit Jésus. Maintenant, allons ce qui nous a amenés ici. Il dit, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné, lui seul, Jésus, que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire, pas toute autre victime. Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre que Jésus. Pas moi Kwidi, pas moi Beya, pas Kimbangu, pas tous les gens là que vous connaissez, pas Mahomet, pas Branham, Dieu n'a choisi que Jésus pour le salut de l'humanité. Et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur annule le travail de toute autre personne qui peut prétendre avoir reçu une mission de Dieu. C'est Kabaya. Lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, au fait tu n'as plus besoin du ministère de quelqu'un d'autre. Ce que Jésus a fait a suffi. Et Dieu a été richement payé, enrichi paiement, pour que tu vives à l'aise, sans qu'on te pose la question de contribution. Et le prix a été payé. Donc on n'accepte pas que quelqu'un d'autre se présente devant toi comme un autre messager qui peut t'amener chez Dieu ou au paradis ou n'importe où. C'est une escroquerie terrestre. Avoir reçu Jésus-Christ a suffi. Et Dieu t'a. J'ai dit bien Dieu t'a. Verbe avoir. Une fois en Christ, Dieu t'a. Et tu ne peux plus lui échapper. C'est comme ça que nous sommes dans la sécurité du salut. Quelqu'un doit connaître la sécurité du salut. C'est sauvé une fois, sauvé pour toujours. Jésus lui-même disait en Jean chapitre 10, versets 27 et 28, il dit, ceux dont tu m'as donné, je les ai dans mes mains, et ils ont la vie éternelle. Et il ajoute, ils ne périront jamais. Et il ajoute, et mon Père qui est plus grand que moi, les a dans ses mains. Ça s'appelle double sécurité. Si Jésus te lâche, Dieu te prend. Si Dieu te lâche, Jésus te prend. C'est-à-dire, tu es condamné à l'éternité. Ça ne s'annulera pas. Il n'y a rien dans les cieux, rien sur la terre, rien sous la terre que tu pourras faire aujourd'hui qui pourrait annuler l'œuvre de la croix. Ça suffit. Dieu n'a ni besoin de tes offrandes. Il n'a pas besoin de tes autels. Il n'y a rien, même pas d'offrande du rachat, même pas d'offrande de ça. Aucun sacrifice ne peut annuler ou contribuer à ajouter sur ce que Dieu a déjà reçu. Et tout ce que tu ajoutes, Dieu ne prend pas. Parce que Jésus a suffi. Je dis encore, Jésus a suffi. Laissez-moi continuer un peu à lire ça. Il dit, c'est lui seul, Jésus-Christ, que Dieu a choisi d'être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang. La foi en sa vie. Le sang là-bas veut dire sa vie.
Il dit afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Lorsque Dieu était patient, les anges ont tourné ici, faisant ministère. Dieu était patient, étudiant comment sortir cet homme-là. Verset, la suite. Il dit, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Dieu a montré sa justice quand? Dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Dieu ne peut justifier que celui qui a la foi en Jésus-Christ. Si Dieu commence à accepter quelqu'un autrement que par Jésus-Christ, il devient injuste. Dieu n'est juste pour le monde entier que s'il accepte quelqu'un par la foi en Jésus-Christ. Donc si Dieu t'accepte toi en Jésus-Christ, mais les Juifs, il accepte parce qu'il est né d'Abraham, Dieu est injuste. Quelqu'un va comprendre jusque-là? Si Dieu t'accepte toi par la foi en Jésus-Christ, mais il accepte le musulman, parce que tout ce qu'il a dit là, c'est dire que Dieu est Allah est l'unique Dieu, et Mahomet est son prophète, et il a dit ça avec niya. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Avec niya. C'est-à-dire qu'avec volonté. Et ce n'est pas la foi, c'est la volonté. Si Dieu peut accepter ce type-là, par ces vertus-là, et t'accepter toi en Jésus-Christ, il est injuste. Si Dieu peut t'accepter toi parce que tu as cru dans l'œuvre accomplie de Jésus, mais il accepte Adam autrement parce qu'il est la première créature, il est injuste. Dieu ne peut accepter quelqu'un devant lui que par la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que même à Adam, il a été dit. L'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. Si tu veux arranger avec moi, entre dans la mort. Et je t'enverrai une aide semblable. Le mot aide là-bas, c'est le secours. Il parlait de Jésus. Et Adam a eu peur de la mort. Et il a enfermé l'humanité tout entière dans la crainte de la mort. Ça même le péché de l'humanité. Pousse ton voisin, dis, est-ce que tu comprends quelque chose? Donc même Adam devait croire en Jésus. Parce que si Dieu accepte autrement, Adam va dire, tu les as acceptés. Moi, regarde ce que tu me demandais. Non, même lui, on lui a demandé la même chose. C'est comme ça que dans les jardins, il n'y avait pas de pommes. Et puis, comprends bien, le couple là n'a rien mangé. Ils n'ont rien mangé. Parce que quand Jésus est venu, il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. Mais c'est plutôt ce qui sort de. Qu'est-ce qui a souillé Adam? Il a dit, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Parce que dans ce qu'il a entendu, c'était le rappel de ce qu'il avait appris. S'il arrivait que vous fassiez ça, mourrez. Et il a eu peur. Peur de quoi? De la mort. Parce qu'il allait dans l'inconnu. J'étais en train de me voler la prédication future. Ça mérite double offrande. Dieu n'accepte personne autrement. Si Dieu t'accepte d'une autre manière que par le sacrifice de Jésus-Christ, il devient injuste. Pour qu'il soit juste, il doit accepter l'humanité tout entière dans la foi de Jésus-Christ. Est-ce que j'étais clair jusque-là? Est-ce que j'étais clair jusque-là? Très bien. Ce que nous voulons dire, c'est que nous sommes donc libres au péché par le sacrifice de Jésus-Christ. Et en même temps, notre liberté nous a conduits dans la justice. C'est-à-dire que nous sommes libres au péché pour servir la justice. Nous quittons une forme d'esclavage pour une autre. Nous avons été esclaves du péché, maintenant nous sommes esclaves de justice. Et en devenant esclaves de justice, nous ne le sommes pas par force. La Bible dit que nous sommes devenus esclaves de justice par conviction et non par crainte. Il dit bien c'est par conviction, pas par crainte. Je n'ai pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce qu'on m'a dit que l'enfer existe. De toutes les façons, c'est un mensonge, l'enfer n'existe pas encore. Ça va? Il y aura l'enfer, mais l'enfer n'est pas encore là. Parce que le plan de Dieu maintenant, c'est sauver tout le monde. Et ne vous en faites pas, ils seront sauvés au nom de Jésus-Christ. Nous allons les prêcher, ils seront gagnés au nom de Jésus.
Vous savez ce que Dieu fait avec nous? Il fait avec nous son agent pour gagner le monde entier. Et nous allons le gagner au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à dire, je vais gagner le monde au nom de Jésus. Je gagne avec Dieu. Prêche l'évangile. Gagne d'antan. J'ai cru en Jésus-Christ. Volontairement. Personne ne m'a poussé. Regardez le verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché. Parce qu'en même temps, être esclave de la justice, c'est être esclave de Dieu. C'est ce que Paul veut dire. Regardez le verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et la vie éternelle. Vous êtes distingués. Vous êtes sanctifiés. Vous êtes mis à part. Ça veut dire quoi? Tout le monde doit aller à la mort. Mais Jésus, par la mort de Jésus-Christ, vous avez été épargnés de la mort. C'est ça la sainteté. Et cette distinction a fait que nous puissions aussi recevoir la vie éternelle. Maintenant, nous avons la vie de Dieu. Nous avons part à la vie de Dieu. Donc avant, nous étions esclaves du péché. Maintenant, nous sommes esclaves de Dieu ou esclaves de justice. Comprenez que Jésus-Christ s'est livré lui-même à Dieu. Et Dieu ne l'a pas forcé à le faire. Ça, nous avons dit l'autre fois. Si Dieu n'a pas forcé Jésus-Christ à mourir pour toi et mourir pour moi, donc il ne peut pas non plus te forcer à recevoir Jésus-Christ. Parce que l'amour ne force personne. Rappelez-vous, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde que Jésus est mort pour toi. Donc Jésus est mort au nom de l'amour. C'est comme ça que l'amour dans la Bible s'est traduit comme le fait de se livrer soi-même. Parce que Jésus a montré l'exemple. Aimer quelqu'un, c'est mourir pour lui. Vous êtes avec moi jusque-là? Et maintenant, cet acte d'amour manifesté ne peut pas te forcer à recevoir le résultat de cet amour-là. L'amour ne force personne. C'est comme ça que beaucoup de gens iront un jour en enfer, mais Dieu n'arrêtera pas de les aimer. Mais ils iront en enfer avec l'amour de Dieu sur leur vie. Parce que l'amour ne se répand pas d'avoir aimé. Je parle de l'amour de Dieu. Il faut préciser. C'est ça, non? Il faut faire quoi? Continuons un peu ça. Galates chapitre 2, verset 20. Ouh, il me reste 2 minutes ou 5, je ne sais pas. Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait dans son amour là? Et qui s'est livré pour moi. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Éphésiens chapitre 5, oui c'est ça. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Allons là-bas. Ce pasteur ici, il lit beaucoup, il nous lit beaucoup. Tu peux seulement nous lire un verset qu'on entre à la maison. Reste à la maison. Parce que vous êtes habitué à... Et le fils de David, c'est qui? Le fils de David, là, c'est qui? C'est lui qui a pris Mephibosheth, c'est qui? Salomon? C'est Salomon qui a recueilli Mephibosheth. Hein? Mephibosheth, qui l'a pris dans sa maison? Mephibosheth, c'est l'enfant de Jonathan, c'est ça, non? C'est Jonathan? Maintenant, on va vous lire les versets là. Et David dit, n'y a-t-il pas un descendant de Jonathan que je lui fasse du bien? Il y en a, mais cet homme-là est paralysé. Il est crépieux. Et David va dire, amenez-le à ma table. Et je mangerai avec lui. Et puis on ferme la Bible. Quel que soit ce que tu as. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tes jambes sont courbées, tu n'as nulle part où aller, mais tu as la table du roi. Et toi tu dis Amen. Donc tu veux continuer à manger sur la table du roi et ne rien faire avec tes jambes. Et tu es content. On dit que tu es un crépieux et tu acceptes. Papa, l'homme en Christ, Mephibosheth. Hein?
vous n'avez pas compris. Hein? L'homme en Christ. Mephibosheth. Même pas par exemple. L'homme en Christ ne peut pas être Mephibosheth, même pas par exemple. Grâce, tu entends? Même pas par exemple. L'homme en Christ ne peut pas être Mephibosheth. Même pas par exemple. David est un roi, oui, mais pas Jésus-Christ. Mephibosheth a existé? Oui, je ne suis pas Mephibosheth. Et c'est comme ça, c'est de vous penser que nous sommes les juifs spirituels, c'est ça, non? Les juifs spirituels, les Israélites en esprit, nous sommes les... C'est comme ça que nous devons passer de conquête en conquête. La vie chrétienne, c'est la vie de prière. Même si la prière est importante, mais vous comprenez dans mon sens là? Tu dois avoir quelqu'un qui combat. Parce que tu n'as rien sans combat. Notre vie, c'est la vie de combat. Votre vie, c'est la vie de combat. Pas notre vie. Nous sommes en Christ. Le combat est fini. Le combat est terminé. Le drapeau est levé. Pas un drapeau blanc. Le drapeau de celui qui a gagné. C'est comme ça que nous pouvons avec gloire annoncer l'histoire. Mais ce sont les gagnants qui parlent de l'histoire. Les perdants ne disent pas ce qui s'est passé. Quelqu'un est avec moi jusque là? Nous n'avons pas levé un drapeau blanc. C'est ça le fait. C'est ça le fait. Nous avons levé un drapeau qui s'appelle Jésus. Il a vaincu. C'est en triomphe que nous avons levé ce drapeau. Nous sommes plus que vainqueurs, mon frère. Quelqu'un est passé par là. Vous comprenez jusque là? Je disais quoi? Éphésiens chapitre 5, regardez le verset 25. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ a fait quoi? Il a aimé l'église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré lui-même pour elle. S'il s'est livré lui-même pour elle, c'est pourquoi? Il dit, afin de la sanctifier. Donc je suis saint. Je cherche la sainteté. Ça fait partie du résultat de la croix. Jésus-Christ a-t-il fini avec le péché? Donc je suis saint. Non, un peu plus fort. Je suis. Je reprends, tu n'as pas compris. Et s'est livré lui-même afin de la sanctifier. Donc je suis. Après l'avoir purifié. Donc je suis pur par l'eau et par la parole, afin de faire paraître devant lui cette église, donc moi, glorieuse, donc je suis glorieux, sans tache, donc je suis sans tache, ni ride, donc je suis, ni rien de semblable, donc je suis, on ne me trouvera pas là-bas. Je n'ai plus leurs critères, je n'ai plus leurs faiblesses. Et même si on me trouvait avec la même bouteille que la leur, mais la mienne. Bon, les gens n'aiment pas ça. Vous n'aimez pas que je parle comme ça. Mais c'est vrai. Mais c'est... Continue un tout petit peu. J'ai dit deux choses et puis on part. Bouge un peu ton voisin. Dis, est-ce que tu es là encore? Un peu plus fort. Est-ce que tu es là encore? Un peu plus fort, est-ce que tu es là encore? Jésus s'est donc livré à Dieu pour notre rachat. Ce rachat a fait donc de l'homme, de cet homme en Christ là. Lorsque le prix a été payé, ce rachat a donc fait de l'homme une propriété privée, totale, pleine et complète de Dieu. Nous appartenons totalement à Dieu après le prix. Ce qui fait donc, à ce même instant-là, nous n'appartenons plus au péché. Parce que le prix a été payé. Et au même instant-là, nous n'appartenons plus au diable, ni au prince de ce monde. À l'instant même là, nous ne nous appartenons même plus nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Notre appartenance n'est pas une joint venture. À la gloire, on dit joint venture. Notre appartenance n'est pas une association de contribution. Notre appartenance à Dieu
n'est pas le produit d'une collaboration. Notre appartenance à Dieu, c'était pas un SPRL, pas un SARL. La société qui appartient à quelqu'un lui-même, c'est quoi? NSA. C'est ça? C'est SA? Pardon? Un salut. Il faut que ça qu'on a eu. Ça l'appartient seul. Nous sommes son établissement. Il a investi seul. Il a mis les moyens seul pour que nous l'appartenions sans associés. J'ai bien parlé là-bas. Pour que tu dises non. Comme l'autre là que j'ai entendu. Il faut que je dise en Swahili parce que ça sonne bien. Shetani, unanitumikisha sana. Unyache niende kwa Mungu sasa. Non, ce n'est pas ton problème. Satan, tu m'as beaucoup utilisé. Laisse-moi maintenant aller chez le diable. Non, tu es dans la naïveté de la prière. Tu es une propriété pleine, complète et parfaite de Dieu. Et c'est là que moi j'ai des problèmes. Lorsque nous bénissons, nous présentons les mariés. Vous voyez, vous ne vous mariez pas pour le bonheur et pour le pire. Les enfants de Dieu se marient pour le bonheur seulement. Parce que si tu te maries pour le bonheur et le pire, ça voudrait dire que tu es en train de dire Seigneur, fais-nous du bien. Mais à un certain moment, rappelle-toi, laisse à ton voisin là. Un peu du temps de nous faire du mal. Est-ce que nous comprenons? Quand tu vas te marier là, rappelle-toi. Nous nous marions pour le bonheur seulement. Sans le pire. Parce que ce que tu es, tu n'es pas le produit d'une association. L'ennemi n'a pas contribué dedans. Nous nous marions pour le bonheur seulement. Et en toute liberté, bien sûr. On peut continuer là? Ayant dit ça, vous savez l'impact que ça fait d'une manière directe? C'est que tu ne peux plus dire à Dieu, je me donne à toi. Parce que tu es sa propriété. Si cette montre commence à se donner à moi, il y a un problème. Je l'ai acheté, mon frère. J'ai fait avec elle ce que je veux. Si je veux, je la porte. Si je veux, je la laisse. Si je veux, je la jette. Si je veux, je la ramasse. C'est ma montre. Je fais ce que je veux avec cette montre. Elle n'est pas l'unique montre. Il y en a plusieurs. Elle ne peut pas me dire un jour quand j'ouvre le tiroir, elle dit utilise-moi aujourd'hui. Utilise-moi aujourd'hui. Comme vous dites là, Seigneur, utilise-moi. Non, c'est la volonté du propriétaire de faire de toi ce qu'il veut. Ce n'est pas à toi de lui demander de faire de toi ce qu'il veut. J'ai grandi. Nous étions là, nous tous. Je suis à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Ou encore, envoie-moi, Seigneur. Je n'ai pas envie de t'envoyer. Tu veux aller où? Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur. Je vais parler. Ça, c'est la chaleur de l'ignorance. Nous étions tous là. Nous sommes passés par là. Je vous dis la vérité. Moi que vous voyez ici, je suis passé par toutes les étapes dans l'ignorance des rites et des pratiques. Tu es sur la montagne, là, tu es à l'abri. Quand il commence à pleuvoir seulement, tu sors, Seigneur, regarde-moi, je suis sous la pluie, mes amis sont dans les bars, mes amis sont en train de jouer au foot, mais je suis là, fais de moi ce que tu veux, fais de moi, quelle ignorance. Et nous rentrons fiévreux. Plein de fièvre, la fièvre a déjà monté parce que tu étais sous la pluie. Nous pensions que nous faisions quelque chose pour Dieu. Et que Dieu tirait profit dans ce que nous étions. Pour votre information, Dieu n'est pas content que vous soyez ignorant. Dieu ne trouve pas profit dans votre ignorance là. C'est comme ça que Dieu n'est pas contre l'école. Dieu n'est pas contre l'université. Dieu n'est pas contre la science. Est-ce que nous comprenons? Parce que Dieu, il a des problèmes avec l'ignorance. Il ne faut pas me réveiller, te réveiller là-bas et dire non, le Seigneur m'a dit, arrête les études, viens me servir. Un Dieu qui a des problèmes avec les intellectuels. Allez lire la Bible vous-même. Observez le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament. Allez observer la vie des prophètes. Ce sont les prophètes les plus instruits qui ont beaucoup écrit. Et c'est les disciples les plus instruits d'entre eux qui ont beaucoup écrit aussi. Et Dieu utilise les gens qui peuvent être des outils d'expansion.
Pas des trucs là de ouvrez seulement la Bible. La page que vous allez ouvrir, lisez là-bas. Et puis on ouvre. Et puis on lit. Il n'est pas bon de voyager, d'avoir... Un envieux a hâte de s'enrichir. Il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Et puis il dit, oui, un envieux. Il dit quoi? Un envieux. Et puis tu commences la prédication là-bas. Tu es dans l'ignorance. Nous sommes dans l'ère où même ton téléphone là va t'accuser devant le Seigneur. Nous sommes dans l'ère où l'apprentissage est exposé. Et les mises publiques. Tu ne peux pas te permettre de ne pas apprendre. Et à fortiori, vous qui voulez servir le Seigneur qui êtes là, mon cher, tu dois être sharp dans tout. Connais la parole de Dieu, connais un peu de droit, connais un peu de psychologie, connais un peu de philosophie, connais... La Bible dit à la fois ajouter la science. Il ne faut pas être là, on t'expose un problème, les gens t'exposent un problème qui a des réponses juridiques, tu dis prions seulement. Un peu de notion de médecine, un peu de notion de santé publique. Faut pas là quelqu'un, tu regardes, tu vois bien la peau de cette personne, il y a les mycoses. Tout ça c'est un problème d'eau et d'un peu de savon. Mais tu dis on va imposer les mains, ça va partir? Ça va partir? C'est comme arriver là-bas, au bas de l'avion, vous trouvez un pilote là, bien en pilote. Et il passe, bonjour monsieur, yes, good morning. Vous montez. Et puis tu t'arrêtes, tu dis, toi-même tu es pilote depuis quand? Il dit, le Seigneur m'a dit, je peux piloter. Tu vas monter? Aïe. Je me donne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. C'est une impolitesse au propriétaire. Il sait de quoi. Vos acclamations manquent des unités. Ça fait du bien de savoir que tu es une propriété exclusive de Dieu. Dans ce que tu es, il n'y a pas de droit de l'oncle, droit de la tante, droit du ressortissant d'eux. Parce que tu es ressortissant d'eux, le deux là d'où tu es sorti ont le droit sur toi. Non. Aide-moi à dire non. C'est certaines choses, quand tu regardes dans ta vie, quelqu'un se glorifie de l'appartenance. Il croit que tu l'appartiens à gauche ou à droite. Et si c'est ton cas, tu remarques qu'ils en parlent même. Ils disent non, si seulement je ne suis pas ta mère, si seulement je ne suis pas ton père, si seulement je ne suis pas ton oncle. Quelqu'un qui se réclame, tu dois t'élever et dire que mon labokota, j'appartiens au Seigneur. J'appartiens à Jésus. Et aucune personne n'a le droit sur ma vie. Et ça, c'est devenu une forme de naïveté à l'africaine. Ton oncle t'appelle, il te dit, écoute, tu es notre enfant. De toutes les façons, si tu ne me donnes pas, il faut savoir d'où tu es venu. C'est nous tes mamans, Tu n'es pas ma mère, tu es la soeur ou le frère de ma mère. Tu ne peux pas revendiquer le droit de ma mère qui est morte. Je ne vous appartiens pas. D'ailleurs, même ma mère vivante, je ne l'appartenais pas. Est-ce que nous comprenons? Je suis une propriété exclusive, privée, particulière et seule de Dieu. Amen. Personne n'a contribué dans qui je suis. Ça doit révéler quelqu'un. Pas comme l'autre pasteur là que j'étais le nom. Il dit il est malade en Europe et les douleurs ont exagéré. La nuit il rêve que l'un de ses membres de famille ou un oncle ou quelqu'un de comme ça vient lui parler. Et puis il se réveille la nuit, il a le courage de prendre le téléphone, appeler l'église et dire récoltez les offrandes. Prenez l'argent qui est là, appelez mon oncle, payez-le. Et puis il dit ils l'ont donné l'argent et lui était guéri là-bas. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es un chef coutumier sur l'altar de Jésus. Pas né de nouveau du tout. Ma santé dépend de la volonté de mes oncles. Mon progrès dépend de la volonté de ma grand-mère ou de mon grand-père. Something is wrong.
Quelque chose ne va pas bien avec le salut que nous avons reçu. Alors dans ce cas, pour qu'aujourd'hui j'ai peur des menaces de quelqu'un qui revendique l'autorité sur moi, il dit pour que tu aies ce grade-là, pour que tu aies cette fonction-là, pour que tu aies ce travail-là, il faut penser à nous. Viens nous voir, viens nous voir. Qu'on vienne vous voir, vous qui avez fait quoi? Je sais que les panafricanistes vont dire, il faut écouter, on ne peut être assujetti à un pouvoir du roi que si on accepte son autorité. C'est ça, non? Avant, j'étais sous vous. Maintenant, je ne le suis plus. Quelqu'un m'a dit, tu veux partir? Ta bénédiction, d'ailleurs, c'est mon propre père qui me disait ça. Ta bénédiction entre tes mains. Là, à l'instant où il disait, ta bénédiction entre tes mains, ta bénédiction est dans mes mains. J'ai dit, ah, ta main petite vieux. Je ne le laissais même pas un instant. Et je l'ai dit sur l'altar, le vieux est vivant, il est là. Il ne faut pas avoir une diplomatie quand quelqu'un veut prendre la place de Dieu. La Bible que tu as en main là dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Je ne partage pas ma gloire avec un autre. Il ne permet pas que quelqu'un prenne la gloire sur ta vie pendant que c'est Dieu qui a payé le prix. Dieu reçoit toute la gloire parce qu'il a tout fait. Mon père n'a pas tué son fils pour m'avoir, non. Ma mère n'a pas sacrifié quelqu'un pour m'avoir, non. Dieu seul l'a fait. Et je suis digne devant Dieu parce que Dieu m'a accepté par le prix qu'il a payé pour moi. N'accepte pas toute autre autorité que le Seigneur qui règne sur toi. Est-ce comme ça que nous disons dans nos chants, tu es digne Seigneur? Parce que nous savons ce qu'il a fait. Nous disons dans nos prières, tu es digne Jésus. Tu es digne de Seigneur. Et nous disons, tu es Seigneur et Sauveur sur ma vie. Seigneur, arrête d'abord Sauveur, ça je sais. Mais tu es Seigneur sur ma vie. Le trône est à toi. Personne d'autre ne s'assoit sur sa chaise là. Et aucune personne ne revendique sa propriété sur ma vie. Je ne t'appartiens qu'à toi Seigneur. Je suis à toi Jésus. Je le sais, je le veux, je suis, j'y suis, j'y suis, j'y kente, kinyaka, comme ça ne changera pas, je suis à toi au nom de Jésus-Christ. Et lorsque quelqu'un d'autre se lève pour me prouver quelque forme de règne qu'il a sur ma vie, je lui rappelle le règne de Christ. Je dis Seigneur, c'est dans ton règne qu'il dit que moi je l'appartiens. Où est ton règne Seigneur? Le règne de Dieu, il est plus que le règne de tes chefs coutumiers, de tes chefs de village, de tes chefs de famille, de tes oncles, de tes tantes et de tous. Parce que tu appartiens à celui qui règne au-dessus de tous. Amen. Tous les autres sont assis sur les chaises. Seul Dieu, Jésus, est sur son trône. Amen. Les autres, ce sont des chaises, des tabourets et des kibasa. Jésus seul est sur le trône. Alors ne laisse pas que quelqu'un revendique sur toi son droit de propriété. Tu l'appartiens. Tu es à lui. Il a payé le prix. Il ne t'a pas volé. Il n'a pas triché. Il ne t'a pas forcé. Il a payé le prix. Et tu es dans sa maison. Tu es son enfant. Tu es sur terre et au ciel en même temps. Il t'a donné une double identité. Il a rempli ta vie de lui-même. Il n'a même pas voulu te laisser sous contrôle de quelqu'un. Il a accepté de vivre en toi. S'il est en toi, personne ne règne avec toi. S'il est en toi, personne ne règne sur toi. S'il est en toi, personne d'autre ne règne en toi. S'il est en toi, tu gagnes toujours. S'il est en toi, tu réussis toujours. Et s'il est en toi, tu es maître et tu gagnes avec lui. Le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quels que soient les bruits de nos ancêtres, les bruits de nos oncles et nos tantes, les bruits de nos parents, les bruits du village, les bruits des ressortissants de mon village, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a assez de pouvoir, de dynamite, de propaganda brocota pour sortir quelqu'un de qui il est, d'où il était. Le pouvoir de l'évangile brise les chaînes. Le pouvoir de l'évangile ou la puissance de l'évangile bannit les liens. C'est par l'évangile de Jésus que toute forme de racine que Dieu n'a pas été planté a été déplantée. Tu n'as pas de racines dans ton village.
mariage, mon frère. Jésus est passé par là. Tu n'as pas de source chez tes ancêtres. Jésus est passé par là. Tu n'as plus d'origine dans ton village. Jésus est passé par là. Alors quelqu'un là ne décide pas au-dessus de ce que Jésus a déjà décidé. Quelqu'un ne dit autrement au-dessus de ce que Dieu a déjà dit. Alors je vais t'informer ce que Dieu a dit. Tu seras la tête et jamais la queue. Ta vie c'est en avant et au-dessus seulement. Tu avances et tu prospères. Tu seras jamais malade. Selon ce qu'il est dit, ceux qui habitent la cité ne diront je suis malade. Ce n'est pas possible. Par ces meurtrissures, nous avions été guéris. Toute forme de maladie qui revendique l'autorité sur ta vie, nous la tuons au nom de Jésus. Nous la sortons de ton corps au nom de Jésus. Tu es en bonne santé. La santé divine est active. La santé divine est active. La santé divine est fonctionnelle. La santé divine agit puissamment en toi. De la tête aux pieds, tu es en bonne santé. Oh, qu'il mérite la gloire. Qu'il mérite l'exaltation, mon papa. Qu'il mérite l'honneur, notre Dieu. Qu'il mérite d'être exalté à cause du prix payé qui nous a placés dans sa maison. Nous sommes ses enfants, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Malegebaya, Malegebaya, Istombra Palebra, Istofala Patekeshkabaka, Inelama Tabasa. À cause de son œuvre, à cause de sa justice, je peux dire toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ça c'est sa justice. C'est le don que Dieu a accordé à quelqu'un. Ah, j'avais frappé. Tu règnes sur ma vie. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Tu es Yahweh. Tu règnes sur ma vie. Et je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Si tu es encore assis, tiens-toi debout. Parce que les choses se font maintenant. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. C'est maintenant que le droit de propriété de ton oncle tombe. Le droit de propriété sur toi de ta mère tombe. Le droit de propriété de tes ancêtres tombe. Parce que Jésus est passé par là. Dis-lui tu es passé par là, Seigneur. Elle ne peut pas continuer à nous souffrir celle-là. Tu es passé par là, Jésus. Il ne peut pas continuer à nous faire du mal, cet homme-là, cette femme-là. L'Éternel est mon aide. Que me fera un homme? L'Éternel est mon aide. Que me fera un homme? Un homme ne peut pas se revendiquer la place de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas possible. J'appartiens à Dieu, j'appartiens à Dieu. Kaibada Basafale.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Et s'il a tout accompli, acclame le Seigneur, bénis-le. Pousse des cris de joie mon cher. Ajoute quelques sifflets là. Pousse des cris de joie. S'il a fait de grandes choses dans ta vie, merci. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Merci. Nous sommes complètement arrivés à la fin de notre culte. Si vous avez été là pour la première fois, vous n'avez jamais été ici, levez la main comme ça, on vous accueille. C'est votre première fois d'être là, levez la main. Crucifiés sans additifs. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au plus 243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.